C'est une décision de justice inédite. Pour la première fois, le préjudice moral des parents est reconnu. Une petite victoire pour les familles. Sur les 60 concernés, seuls 10 ont porté l'affaire en justice contre l'éducation nationale. Elles vont recevoir une indemnité de 800 €, dont une partie pour le traumatisme vécu. C'est clairement prise de conscience de la rupture d'égalité des chances. Ça s'appelle la porte ouverte à la ségrégation par l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des cours particuliers. Nous, on a pu se le permettre, mais ce n'est pas le cas de tous les parents d'élèves. Et certains élèves se sont vus livrés à eux-mêmes. Il y a 2 ans, 3 classes de seconde n'ont pas eu de professeur de français durant 4 mois. Une perte de chance pour certains lycéens. C'est vécu comme un traumatisme, surtout pour des camarades qui étaient encore plus sous la pression de leurs parents pour le bac, etc. C'est vrai que moi, mes parents, j'ai moins de pression pour le bac, le français, tout ça. Mais je pense que il y a des élèves qui ont vraiment été impactés par ça. Mes notes ont baissé en première et j'ai eu la difficulté notamment à l'écrit à suivre parce qu'en termes de rédaction, on n'avait pas forcément les méthodes appropriées et puis le temps nécessaire pour nous améliorer. Et donc derrière, moi ça m'a impacté et j'ai pas eu les points suffisants pour obtenir mon bac de français. Pour le collectif, on veut des profs qui engagent des actions judiciaires pour faire réagir l'État. Le cas d'Amboise n'est pas isolé, il pourrait faire jurisprudence. Dans les 465 dossiers qu'on a traités jusque-là, on constate qu'en moyenne 100 heures sont perdues chaque année pour les élèves du second degré. Donc c'est pas un cas qui est isolé du tout et c'est pas un cas qui est spécifique à telle ou telle académie, c'est vraiment une situation qui est généralisée sur le territoire. Nous avons des dossiers dans plus de 25 académies. Contacté, le rectorat prend acte de la décision de justice sans vouloir la commenter.